Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur comment installer Mac OS sur un PC, donc comment créer un Hackintosh. Alors, ce tutoriel vient à la suite du premier tutoriel, donc soit pour Mac pour créer une clé USB bootable, ou soit pour Windows pour comment créer une clé USB bootable pour pouvoir installer macOS sur votre ordinateur physique. Lors des différents tutoriels, je vous avais proposé de télécharger une archive qui s'appelle packot de config, dans laquelle je ne vous ai pas donné vraiment de détails sur comment l'utiliser. Et bah justement, là, je vais corriger la chose parce que c'était un peu fait exprès. Et en fait, donc cette archive-là, vous allez devoir donc la dézipper. Vous la dézippez donc sur Windows avec cette zip. Avec Mac, il suffit de double-cliquer dessus et vous vous retrouvez avec ce dossier-là. Dans ce dossier, on retrouve deux autres dossiers qui sont tout simplement un dossier pour les desktops, un dossier pour les notebooks. Et dedans, vous avez différents dossiers avec différentes configurations existantes et des fichiers de config, config.p.plist. Ces fichiers-là vont être un fichier qu'il va falloir copier sur votre clé EFI, avec qui va permettre de configurer un minimum le Mac par rapport à votre matériel. Donc la chose à savoir est assez simple. Donc déjà, c'est savoir si vous êtes plus proche d'un notebook qu'un PC desktop. Et après, dans les notebooks, il va falloir chercher la puce, pardon, la puce Intel qui est associée à votre processeur. Euh, ou si vous n'avez pas de carte graphique, souvent normalement les cartes graphiques, ça reste des cartes graphiques Intel. Donc par exemple, si vous cherchez que vous avez un i5 3000 quelque chose, vous serez dans les HD 3000. Après, oui, bon, il y a des séries qui sont un peu spéciales avec des drivers spécifiques. Et donc, ça c'est simple, c'est que dans la partie UEFI Clover, vous avez le même fichier. Vous prenez votre petit fichier, donc là vous voyez, et hop, vous le copiez dessus. Donc là, moi, pour ma part, je ne vais pas le faire sur cette installation-là, parce que celle-là, j'ai fini de la configurer par rapport à ma machine. Mais une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous pouvez éjecter le disque UEFI, tout simplement. Et donc, ça va vous permettre de copier une première config et qu'on verra par la suite comment mettre à jour, tout simplement, parce que par défaut, elle n'est pas mise à jour et la résolution sera plutôt légère. Donc on se retrouve tout de suite après l'introduction pour la partie réelle de l'installation. Allez, à tout de suite. On se retrouve tous ensemble devant le BIOS de mon ordinateur. Donc c'est une petite carte que j'utilise pour faire des tests. Et donc je voulais vous montrer donc une chose importante pour que ça fonctionne. Déjà dans les options de base, il faut que les options graphiques vous soyez au minimum à 128 de mémoire vidéo activée dans le BIOS. Alors j'espère que vous voyez à peu près. Je vais pas m'amuser à faire de zoom dessus, mais il faut que vous soyez à peu près à 128 de RAM. L'autre chose importante, alors chez moi mon clavier qui bug un peu. Autre chose importante, il faut que vous ayez l'UFI qui soit activé sur votre carte mère. Donc déjà, il faut une carte mère qui soit compatible UFI et il faut que l'UFI soit activé. Après, peu importe l'ordre de boot, ce qui est important, c'est que l'UFI soit présent au niveau de la carte. Et après, donc bien sûr, il faut que vous mettiez votre clé USB sur votre ordinateur et que vous laissez démarrer la chose dessus. Donc là, hop, vous voyez, je vais arriver sur un menu. Voilà, donc on ouvre là sur
l'install de Clover. Vous voyez, si je peux sélectionner le disque qui m'intéresse, et donc après derrière je peux valider. Une fois que j'aurai validé, donc vous allez arriver sur un écran noir avec beaucoup de lignes qui vont défiler, et donc on se retrouvera tout simplement quand l'install aura commencé. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc on est arrivé au tout début de l'installation. Donc il m'a fallu quelques temps pour que tout ça se charge, mais bon, ce coup-ci j'ai réussi. Donc on va faire utiliser le français. Donc le clavier, c'est pas terrible. Ah si, ça marche. Hop, on va faire continuer. Donc bien, me demandez pas pourquoi j'ai un souci de taille d'écran ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça me l'a fait au bout de 2-3 essais. Et donc, voici la première erreur que vous pouvez rencontrer. C'est tout simplement que le système ne veut pas d'autres disques. Parce que le disque installe macOS Sierra, c'est votre clé USB, donc vous n'allez pas pouvoir installer l'OS sur votre clé USB. Donc il va déjà falloir formater votre disque dur. Donc pour tout cela, c'est assez simple. On va aller dans la partie utilitaire qui est ici. Utilitaire de disque. Donc là en fait vous allez retrouver donc vos deux disques durs. Donc là c'est la clé USB et ici c'est mon disque dur. On va faire effacer. On va marquer OS Mac. Alors c'est du QWERTY. Sierra. Donc là vous n'avez pas grand chose à faire. Vous laissez ça par défaut et vous faites effacer. Donc là, hop là, il le crée dans le bon format. Vous pouvez avoir les détails. Voilà, montage effectué. Vous pouvez fermer cet utilitaire là et maintenant vous voyez OS Mac Sierra. Vous l'avez ici. Ici vous pouvez personnaliser. Vous pouvez choisir ce que vous devez exister. Donc vous voyez, il vous faut au minimum 12,18 Go. Personnellement c'est une installation minimum déjà que vous avez, donc vous ne pourrez pas faire grand chose de plus. Et donc après, vous voyez, il vous annonce par défaut qu'il y a 16 minutes d'installation. Alors sur les disques durs, comme je suis là actuellement, allez, entre 15 et 20 minutes, parce qu'à un moment vous allez avoir un gros ralentissement, parce que ça va être la vitesse de copie de votre clé USB. Donc vu que là ma carte mère est en USB 2, ça va être relativement long. Mais normalement au bout de 15 minutes, le système va vous proposer de redémarrer tout seul. Donc on se retrouve à ce moment-là. Voilà les amis, j'ai l'installation qui vient de finir. Donc vous voyez, j'ai toujours le même souci au niveau de l'écran, mais c'est pas grave, je verrai pour le corriger un peu plus tard. Et donc maintenant vous voyez, j'ai plus le logo de Windows parce qu'avant il détectait une partition Windows au niveau de mon disque dur, mais j'ai toujours boot from install macOS et j'ai from OS Mac Sierra. Donc là, hop, on valide. Donc on va voir comme tout à l'heure, on va retrouver la petite pomme. Alors là, ce coup-ci, j'ai bien la pomme de chargement parce que l'image que j'utilise, la config que j'utilise, elle l'avait intégrée tout simplement dans l'image. Donc en fait, quand vous voyez les lignes de code, c'est que la config que vous avez est en mode debug. Et comme vous avez bien la pomme, comme c'est actuellement, c'est tout simplement que vous êtes en mode normal, comme si vous étiez sur un Mac normal. Donc là je vais attendre que ça se charge tout doucement, même si c'est un peu plus rapide que sur la clé USB. Parce que tout à l'heure, pour information, j'ai regardé à peu près les temps que j'avais notés et j'étais quasiment sur autant de temps d'install de l'OS que le temps de chargement de l'install de Mac par rapport à la clé. Le temps de tout charger, de tout compiler, tout décompresser, ça avait pris beaucoup de temps que là bon je suis quand même sur le disque dur.
Vous voyez, la barre avance assez rapidement quand même. Donc on se retrouvera quand ça sera terminé. Voilà les amis, on a fini donc le premier reboot. Donc on arrive sur la partie où il nous propose de configurer un peu votre OS. Donc moi je suis en France. J'utilise un clavier français. Alors, on peut tester. Alors, si vous avez des erreurs dans cette étape-là, ce qu'il faut, c'est que vous mettiez mon ordinateur ne se connecte pas à Internet et vous pourrez par la suite réinstaller. Je vous donnerai un tutoriel. Je vous ferai un tutoriel pour comment installer le réseau sur votre ordinateur. Moi, je préfère dire que mon ordinateur ne se connecte pas à Internet et on verra par la suite. Ne pas transférer de données maintenant, ne pas activer la localisation, les conditions générales. Alors la configuration de l'utilisateur. Pirate. Tac, on crée le compte du premier utilisateur. Donc ça va relativement bien, souvent. C'est pas le plus long. Là, il finit de configurer aussi le bureau en même temps. Donc, par contre, un petit conseil, si vous avez vraiment des lenteurs pendant les premières phases de démarrage, je vous inviterai surtout à essayer peut-être un autre profil. C'est peut-être tout simplement votre profil est un peu excusez-moi, un peu trop excentrique, on va dire. Pour le PC, il a du mal à un peu tout gérer. Donc si vous voyez vraiment que le temps du démarrage est très long, il reste longtemps bloqué sur une étape, n'hésitez pas à essayer un autre profil. Ça peut être plus que nécessaire. Et donc voilà, on a tout ce qui fonctionne. Alors on va essayer de continuer, mais je ne suis pas sûr que... Voilà. Ok, donc là il a détecté le clavier. L'écran, je pense qu'on va regarder, mais... Parce que la configuration de l'écran est plutôt pourrie. Ouais, voilà, c'est... Oui, là c'est pas terrible. Mais donc voilà, vous avez votre système qui est fonctionnel sur ordinateur. Donc là, vous voyez, il a du mal à détecter la graphique MacBook Pro. Ouais, il est vu en tant que MacBook Pro. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur profil que je peux avoir. Si vous avez une machine qui est relativement légère, le mieux c'est d'utiliser, de tomber sur un profil de Mac Mini. Souvent c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Là vous voyez, il y a 3 mégas de vidéos. Donc on verra par la suite. Vous voyez, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Mais bon, on verra tout ça dans les prochaines mises à jour, comment tester un peu différents outils, déjà mettre le réseau. On verra comment modifier le boot pour peut-être changer la résolution par défaut et qui fasse que vous ayez quelque chose de plus fonctionnel, comment éditer la partition EUFI sur votre clé USB, etc., etc. Mais ça sera dans un prochain tutoriel. Allez, moi, je quitte. Ah non, je veux pas que tu ouvres toutes les fenêtres. J'aime bien démarrer sur un bureau vide, moi. Allez, à plus tard. Voilà les amis,